Mes amis taureaux, mes amis taureaux, bienvenue sur 5 Star Tarot. Abonnez-vous, pouce bleu partout, n'oubliez pas la notification. Vous avez le lien PayPal sous la vidéo si jamais vous voulez m'envoyer une donation. Merci à tous ceux qui m'ont envoyé des donations, les taureaux. Vous êtes extrêmement généreux avec moi. Merci pour tous ceux qui m'ont envoyé des donations. Je vous aime, les taureaux. Et vous pouvez m'envoyer des bitcoins aussi. Je vous ai mis les bitcoins qui m'intéressent. Donc voilà, les taureaux, ça me fait super plaisir de vous retrouver ici pour cette nouvelle saison de 5 Star. Ouh, on dirait que je commence à faire des bonnes intros. Aujourd'hui, je vais utiliser le Tarot of the New Vision. Donc vous avez le Tarot of the New Vision ici, c'est-à-dire qu'en fait c'est le Rider-Waite, sauf que les cartes sont pas in reverse, mais les cartes sont inversées. Les cartes sont inversées. Là par exemple on voit le full de dos qui se dirige vers le volcan, et vous avez par exemple le Magician. Là normalement on le voit qui est face à nous, et là il fait face à la foule avec le petit macaque qui est derrière. Donc voilà les taureaux, donc ça c'était pour vous, et donc je vais utiliser ce tarot pour la nouvelle saison. C'est un tarot qui est léger, c'est un Rider-Waite, c'est un tarot cool, donc voilà, ça me fait super plaisir de commencer cette nouvelle saison avec vous. Forte en émotion parce que j'ai fait les lions, c'était une guidance extraordinaire. J'ai fait une guidance des cancers qui était phénoménale, et j'ai fait la guidance des Verseaux, des Gémeaux qui était... Enfin, allez les voir, si vous avez des placements dans ces signes, allez les voir parce qu'elles sont vraiment extraordinaires. Donc voilà, écoutez les taureaux, j'ai pas trop envie de déblatérer aujourd'hui, donc j'envoie direct votre guidance. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous, mes amis taureaux, c'est parti. Allez mes guides, Sun, Moon, Rise, Vénus, permets-moi de délivrer les bons messages à mes amis taureaux, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis taureaux. Mes guides, source, spirit guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis taureaux. Source, permets-moi de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis taureaux. Sun, Moon, Rise, Vénus. Ouh, c'est chaud, je suis vraiment content d'être là avec vous les taureaux. Et pour ceux qui m'ont demandé les béliers ou qui m'ont demandé d'autres signes, sachez que les guidances arrivent en temps et en heure. Si je ne fais pas de nouvelles guidances maintenant, c'est que énergétiquement les anciennes guidances sont encore valables. Et je voulais vous dire aussi que j'ai fait un signe d'air, un signe de feu et un signe d'eau. Donc c'est logique que je fasse un signe de terre aujourd'hui. Je viens d'y penser. Donc voilà, c'est logique que je vous fasse vous les taureaux. Et ouais, cutting the deck for Taurus. Ouh, je suis impatient de commencer cette guidance pour vous les taureaux. Je suis impatient de commencer cette guidance pour vous les taureaux. Allez mes guides, Sun, Moon, Rise, Vénus, permets-moi de délivrer les bons messages à mes amis taureaux. J'espère que ça va être une histoire vraiment incroyable aujourd'hui, mais je pense que ça va être une histoire incroyable aujourd'hui. Enfin, vous allez me dire, je dis ça à toutes les guidances, mais je le pense vraiment. Si mes guides m'ont demandé de faire les taureaux aujourd'hui, c'est que c'était pour les bonnes raisons. Mes guides sont là, ils sont chauds, ils sont prêts. Donc, c'est parti les taureaux, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous. J'ai une énergie de terre, je me sens stable aujourd'hui, je me sens posé. Donc, vous avez le 8 of Swords en dos de deck, mes amis taureaux. Donc ça vient me dire... Le 8 of Swords, c'est la prison de l'esprit, c'est le jail of the mind. Vous voyez, en fait, cette dame, elle a un bandeau sur les yeux et elle ne voit pas, et il y a les corbeaux là qui viennent lui susurrer des trucs à l'oreille. En fait, pour moi cette carte dans le tarot, ça c'est 5 Star Belief System. Pour moi, cette carte dans le tarot, c'est le fait de croire, c'est le fait de ne pas savoir. Pour moi, ça c'est la carte du croire, ce n'est pas savoir. C'est-à-dire qu'on se fait des scénarios. Pour moi, les seules prisons qui existent, ce sont les prisons de l'esprit. Donc ça veut dire que, en fait, vous voyez, elle pourrait retirer son bandeau. Elle n'est pas vraiment prisonnière, elle pourrait vraiment marcher. Elle pourrait vraiment partir, mais elle ne le fait pas. Elle ne le fait pas. Donc ça, c'est vraiment cette énergie qui vient soutenir votre jeu aujourd'hui. Et regardez, vous avez aussi le Four of Pentacles juste derrière. Le Four of Pentacles, c'est énergie des Capricornes. C'est celui qui garde les choses pour lui. C'est celui qui garde ses convictions. C'est celui qui garde ses idées et qui ne les dévoile pas. C'est celui qui est un peu renfermé sur lui-même aussi. Et c'est celui qui a du mal à faire confiance. Ça peut être interprété comme ça. Et bien entendu, dans cet état d'esprit, la victoire n'est pas possible. La carte des cancers, le Chariot in reverse. Et aussi, c'est difficile quand on n'ouvre pas son cœur de pouvoir décrire ses sentiments en amour. Et c'est pour ça que vous avez le Ace of Cups in reverse.
Et aussi peut-être pour ça que vous avez le Five of Pentacles in reverse. Mais attention, qu'est-ce qu'on voit arriver là? C'est le cavalier d'épée, énergie des Gémeaux, et celui-là est à l'endroit, et je vais m'arrêter là. Ça vient me dire que potentiellement il y a un changement qui arrive vers vous les taureaux, c'est ce qu'on va essayer de découvrir. En tout cas, votre énergie qui porte le jeu aujourd'hui, c'est le 8, c'est le 8 of Swords. Donc ça vient vraiment me dire, énergie des Verseaux, que en ce moment, vous êtes dans le gel of the mind. Ça veut dire que en ce moment, vous faites des scénarios et des scénarios qui ne sont pas vrais. Vous êtes aussi tourmenté et j'ai l'impression que ça peut vouloir me dire que bientôt, vous allez vous libérer de quelque chose. J'ai l'impression que la lumière va venir. Peut-être que c'est le cavalier d'épée qui va venir vous apporter la lumière. En tout cas, c'est ce qu'on va essayer de regarder aujourd'hui. Je vais vous faire 3 croix celtiques, les taureaux. La première sera votre énergie. La deuxième croix celtique sera l'énergie à laquelle vous faites face. Et la troisième croix celtique sera comment est-ce que vous symbiosez avec ces énergies, les taureaux. Donc c'est parti, il faut que j'arrête de bouffer des calamars avant que je fasse des guidances. Ok, donc c'est parti les taureaux. En plus, c'est pas bon de faire des guidances quand on est dans une digestion, mais bon, ça va, je suis pas en digestion là. Ou alors c'est peut-être que j'ai envie de grailler quelque chose. Excusez-moi les taureaux, pourtant aujourd'hui signe de terre, donc je suis vraiment censé être posé et je suis posé. Vous savez, c'est ça qui est génial, c'est que quand je fais les énergies d'air, je suis virevoltant. Quand je fais les énergies d'eau, je suis profond et sentimental. Quand je fais les énergies de feu, je sens le power en moi. Et quand je fais les énergies de terre, je me sens fort, je me sens stable, je me sens posé en fait. Je me sens comme un roc. C'est toujours ça quand je fais votre guidance, les guidances des taureaux. Donc c'est parti, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous. J'adore cette énergie, j'adore cette énergie. Je n'ai aucun placement en taureau. J'ai longtemps cru que j'étais ascendant taureau jusqu'au jour où je suis parti justement voir un vrai professionnel qui m'a fait mon thème astral et en fait avec vraiment la position de là où je suis né par rapport aux as, par rapport au soleil. Vraiment, j'ai compris qu'en fait j'étais ascendant Gémeaux. Et c'était un grand choc dans ma vie, mais ça remonte à longtemps. Et puis bon, maintenant je suis aussi capable bien entendu de faire des thèmes astrales, mais à l'époque, je ne savais pas tout ça. Le mec essaye de se justifier. Genre, si, je suis un professionnel. Hein. Ok, on commence votre énergie aujourd'hui. Excusez-moi, ça, c'était pas professionnel les taureaux. Donc, je reviens me poser. On commence aujourd'hui avec une carte 5, avec la carte de la victoire. Avec la carte de la victoire. Alors, je sais que beaucoup de grands spécialistes vont me dire que ce n'est pas ça du tout, parce que le 5 dans le tarot, c'est les conflits. Et je pense que c'est vrai qu'il y a un conflit à l'intérieur de vous-même puisque vous avez le 8 of Swords in reverse. Mais surtout, ce que ça vient me dire, alors déjà, ce que ça vient me dire, c'est que c'est votre énergie. C'est vraiment l'énergie qui est au cœur de votre reading. Et le hiérophante, c'est bien entendu votre arcane. C'est l'arcane des taureaux, bien entendu, les taureaux. Et vous avez aussi, alors ce que cette carte vient me dire placée ici, c'est que vous allez vraiment devoir faire face à un choix, les taureaux. Vous allez devoir faire face à un choix. Et je suis en train de canaliser l'énergie des guides. Est-ce que ce serait le choix entre le 8 of Swords ou est-ce que ce serait le choix entre quelque chose de nouveau qui est en train de débarquer? Ça pourrait être le cavalier d'épée. On va essayer de le savoir, les taureaux. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que regardez cet anneau derrière, cet agneau derrière qui se trouve derrière le hiérophante avec ses 2 clés. Ça vient me dire qu'il y a 2 portes qui vont bientôt s'ouvrir à vous. Et ça veut dire que vous possédez la clé de chacune d'elles et que c'est vous qui allez devoir faire un choix d'ouvrir peut-être l'une de ces portes et d'en refermer une autre, les taureaux. En tout cas, quelque chose vient me dire que vous aurez certainement le choix entre le serpent et la colombe. Vous voyez ici, il y a une colombe et ici, il y a un serpent. Je pense qu'aujourd'hui, notre histoire va vous demander de faire un choix entre un serpent et une colombe. La carte du hiérophante, c'est la carte 5, c'est celui qui guide le monde, c'est votre puissance, c'est votre arcane, c'est celui qui guide le monde avec sagesse. C'est aussi celui qui est généreux, c'est celui qui est bon, c'est celui qui est kind, c'est celui qui possède la connaissance, les taureaux. Ça vient me dire que vous avez une énorme connaissance. Ça vient aussi me dire que, vous voyez cette carte jaune, c'est vraiment l'énergie, c'est l'énergie du plexus solaire. C'est l'énergie de vie. Ça vient me dire qu'en ce moment, vous êtes en train d'activer votre plexus solaire, vous êtes en train d'activer votre monde vibratoire de l'énergie de vie. Ça vient me dire qu'en ce moment, vous avez envie de vous réaliser. Ça vient me dire que aussi en ce moment, vous êtes puissant et je pense qu'une personne l'a remarqué. Je pense que 2 personnes l'ont remarqué. Je pense qu'une personne est sincère qui vient à vous et l'autre personne est peut-être troublée. Mais comme vous avez des sentiments pour cette personne, le choix est difficile, les taureaux. C'est vraiment toute cette énergie que je suis en train de canaliser. Donc c'est vraiment ce qui est vraiment au cœur de votre reading, c'est vraiment le hiérophante qui est vraiment votre énergie. Donc on va commencer avec ça et je suis vraiment heureux de commencer avec ça. La prochaine carte, bien entendu, c'est le Ace of Cups in reverse. Ça vient me dire que pour l'instant, vous n'avez pas délivré votre coupe d'amour, que ce soit avec la colombe ou avec le serpent. Ça vient me dire que pour l'instant,
Ça vient me dire que pour l'instant, vous êtes encore en train de vous poser des questions. Ça vient me dire que pour l'instant, vous êtes encore en train de vous demander si jamais vous pourriez vivre une belle histoire d'amour comme ces enfants qui jouent derrière dans l'eau et qui sont en train de s'envoyer de l'eau dans la figure comme deux enfants qui jouent dans les vagues en fait. Et j'ai vraiment l'impression qu'en ce moment, vous devez faire un choix en amour. Ces deux cartes placées ici, c'est que vous allez devoir faire un choix en amour. Ça peut être aussi au niveau du travail, bien entendu, mais en tout cas, il y a un choix très important à faire pour vous les taureaux. Vous avez le Seven of Pentacles, les taureaux. Ça, c'est vraiment cette énergie qui vient porter votre jeu. Donc ça vient me dire qu'en ce moment, vous voyez, il y a vraiment les fantômes du passé qui sont en train de vous observer, les taureaux. Il y a les fantômes du passé. Donc ça vient me dire que vous avez énormément de sentiments pour quelqu'un et que vous n'arrivez pas à vous détacher de cette personne et que vous êtes encore en dépendance affective par rapport à une personne, les taureaux. Ça, c'est vraiment ce que ça vient me dire, les taureaux. Et ça vient aussi me dire, les taureaux, avec le Seven of Pentacles, que vous avez énormément travaillé. Ça vient me dire que vous avez des ressources. Et ça vient me dire que cela ne vous suffit plus et que maintenant vous aimeriez partager vos ressources, vous aimeriez partager vos biens, vous aimeriez partager votre connaissance avec quelqu'un. Ça vient me dire que vous êtes insatisfait et ça vient me dire aussi que vous êtes en train de vous poser les bonnes questions. Ça vient me dire que vous êtes en train de chercher à l'intérieur de vous à savoir qui c'est que vous allez choisir. Je pense qu'on va vraiment s'orienter vers un choix aujourd'hui, les taureaux. Vous avez la Nine of Pentacles in reverse. Quand la Nine of Pentacles in reverse, on peut voir le 6 qui apparaît. Ça vient me dire, encore une fois, ça vient vraiment appuyer sur le fait qu'en ce moment, au niveau des sous, ça va. Ça veut dire que vous avez des ressources. Mais ça vient aussi me dire que ce que ça vient me dire dans ce jeu, ça vient me dire, c'est aussi une carte de communication. Ça veut dire que vous attendez des communications sincères de la part de quelqu'un. Vous attendez peut-être la communication sincère de la part de deux personnes. Mais ça vient me dire aussi que j'ai l'impression que votre cœur est fermé, que vous êtes sur la défensive par rapport aux expériences que vous avez vécues après. Ce qui vient me dire ça, bien entendu, c'est la carte du Hiérophant. Et quand cette carte du Hiérophant, elle est à l'envers avec de New Vision, on peut voir qu'il est sur un socle de marbre. Et ça vient me montrer toute la dureté que vous avez emmagasinée avec toutes les expériences et avec les années, les taureaux. Et ça vient aussi me dire qu'avec la carte du Nine of Pentacles in Reverse, la carte 6 vient me parler en fait vraiment. La carte 6, c'est vraiment le numéro du diable, c'est l'énergie des Capricornes. Ça vient vraiment me dire que en ce moment, vous avez envie de répondre à vos désirs les plus profonds, mais je pense que vos désirs les plus profonds ont changé et je pense que c'est aussi un désir de famille, c'est aussi un désir de stabilité et c'est aussi un désir de prospérité. Ça vient me dire qu'en ce moment, peut-être que vous travaillez énormément et que vous arrivez à engranger les biens, mais que vous n'êtes pas satisfait de ce que vous êtes en train d'engranger. Mais c'est marrant parce que je sens quand même que vous avez une certaine stabilité. Vous voyez, quand on a le 5, quand on a le Hiérophant, au cœur du Celtic Cross, comme ça, au cœur de la croix celtique, ça vient vraiment me dire que vous êtes quand même des boss et ça vient me dire que vous avez les moyens, ça vient me dire que vous êtes quand même stable financièrement. Donc je ne me dirigerai pas là-dessus aujourd'hui, je me dirigerai plutôt vers un choix sentimental à faire. Je pense que vous voulez vraiment trouver la personne avec qui vous allez partager vos ressources. Je pense que vous allez peut-être faire le plus grand choix de votre vie, ceux qui regardent cette guidance, les taureaux. Bienvenue sur 5 Star. Vous avez le 8 of Wands, énergie des Sagittaires. Ça vient me dire qu'il y a des communications qui viennent vers vous ou que vous allez devoir communiquer avec deux personnes pour pouvoir faire votre choix. Ça peut être avec un fantôme du passé ou alors une personne avec qui vous avez vécu énormément d'années, avec qui vous avez fait énormément de voyages, avec qui vous avez énormément pleuré, avec qui vous avez énormément ri, ou alors une nouvelle personne qui vient égayer, qui vient éveiller votre cœur comme un soleil. Ça peut être aussi un choix entre une flamme jumelle et une âme sœur. Ça peut être aussi entre pas mal de choses. On vient de quitter le portail du lion. On a la Blue Moon en ce moment, donc je pense qu'il y a énormément qui se passe. Rappelez-vous qu'au début, je vous ai dit que les récompenses arriveraient en octobre. Donc en ce moment, le fait qu'il y ait une carte de communication ici, ça vient me dire qu'il y aura énormément de communication, vient vers vous, ou alors que c'est vous qui avez grandement envie de parler. Vous avez l'énergie des vierges, vous avez l'énergie de l'ermite in reverse. Ça vient me dire qu'une personne est en train de sonder son cœur, qu'une personne a sondé son cœur énormément, mais ça vient me dire qu'aussi une énergie du passé, une énergie qui vous a hanté revient vers vous, une énergie qui revient vers vous. Je pense que cette énergie, elle a énormément souffert de votre séparation, je pense que cette personne s'est rendue compte qu'elle avait quitté la pre-impress. Je pense que cette personne voit que vous êtes en train de vous réaliser. Je pense que vos énergies ont changé. Je pense que ceci provoque un shift énergétique, c'est-à-dire un changement dans les circonstances, un changement dans les conséquences. Et que ça vient me dire aussi qu'il y a énormément de changements qui sont en train de se faire. Ça vient me dire qu'il y a énormément de changements qui se sont opérés par rapport à vous et qu'il y a une personne qui a remarqué ça et donc la personne, peut-être que cette personne, elle a envie de revenir vers vous. Mais en tout cas, ce que je remarque surtout, c'est vraiment en fait ce serpent qui est sous l'ermite.
Donc ça vient vraiment me dire qu'il y a les fantômes du passé qui sont en train de revenir vers vous. Ce que c'est en train de me dire clairement, les taureaux, c'est que vous avez envie de succomber, vous avez envie de vous laisser tenter par les fantômes du passé. C'est ça que ça vient me dire, les taureaux. Donc je pense que vous avez tout à fait raison de regarder cette guidance et je pense que cette guidance vous sera grandement utile. On vous dit de dire votre vérité, on vous dit d'écouter votre cœur, on vous dit de ne pas rentrer dans le conflit, on vous dit que vous possédez votre vérité, que vous connaissez la vérité, on vous dit de ne pas être sur la défensive, on vous dit de dire votre vérité et on vous dit de ne pas tendre la main au passé. Premier conseil de l'univers. Avec la Queen of Swords in reverse, on vient vous dire d'avancer, on vient vous dire que vous connaissez votre vérité, on vient vous dire que maintenant vous êtes le hiérophante, que vous savez que vous êtes en pleine possession de votre pouvoir et que vous savez où est-ce que vous avez les taureaux. Si vous voulez fonder une famille avec quelqu'un, les taureaux, si vous voulez le véritable amour, on vous demande de faire le choix. C'est une carte 2, c'est une carte de rencontre, donc c'est une carte de nouveauté. C'est aussi l'énergie des cancers. Ça vient me dire que en ce moment, potentiellement, ce que ça vient me dire, le Two of Cups placé ici, c'est que votre prochaine relation est la relation en fait qui va créer la Kundalini, qui va créer l'éveil de vos sens, qui va créer le perfectionnement et qui va créer votre relation, qui va faire que vous allez fonder une famille avec cette personne. Encore une fois, l'univers vous teste. Faites attention de ne pas retomber dans les pièges. Les taureaux, c'est la victoire qui arrive. C'est la plus belle relation de votre vie. Énergie des lions. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire qui arrive vers vous. Les taureaux, vous allez devenir... Bon, je connais déjà le titre de votre guidance, les taureaux. Je pense que cette fois-ci, le taureau va défoncer le matador et fin de l'histoire. Exactement. Voilà, vous allez... je pense que vous allez vers la victoire. N'oubliez pas que vous avez une carte 9 et une carte 6 ici. Donc ça vient me dire vraiment... Alors quand j'ai 2 6 comme ça, les taureaux, j'adore. Ça vient vraiment me dire la réalisation du cœur et la réalisation plénière. En plus, j'ai une carte 8 ici, donc c'est vraiment une carte chance et une carte d'infini. Ça vient me dire que j'ai une carte 7 ici placée dans la Celtic Cross. Ça vient me dire que c'est vraiment la chance qui vous pousse. Et j'ai aussi une carte 11 ici, donc c'est peut-être une flamme jumelle qui revient du passé. Les flammes jumelles qui ne veulent pas s'éveiller, qui ne veulent pas grandir. Moi, si j'étais vous, je ne veux pas mettre d'ego là-dedans encore une fois, mais je mettrais ça de côté bien entendu. Et vous avez la Five of Wands. Ça vient me dire que vous avez... Ça vient me dire, alors vous allez me dire encore une fois la Five of Wands, ça peut me parler de conflits, ça peut me parler de disputes, mais là ça vient me dire que vous allez vous envoler au-dessus des disputes. C'est une carte 5. Une carte 5, ce n'est pas seulement les conflits, ça peut aussi me parler de changement. Pourquoi je vous dis ça? Parce que votre carte au cœur du Celtic Cross est une carte 5. Et vous avez en fait, pour le final outcome ici, vous avez une carte 5. Donc 55, 55 c'est la réalisation et c'est aussi la victoire et c'est aussi le juste milieu et c'est aussi pour ça que j'ai appelé cette chaîne 5 Star Tarot. Grosse révélation pour vous les taureaux aujourd'hui parce que vous incarnez le Falcon, vous incarnez de Eagle, de King Eagle et vous êtes pour moi les au-dessus du food chain, les taureaux. Donc voilà, c'est vraiment une histoire qui est merveilleuse. Du coup, je me sens bien là, les taureaux. Je me sens super bien. Ça vient me dire que vous êtes des boss. Ça vient me dire que vous allez enfin vous réaliser. Souvenez-vous, les taureaux, votre première guidance, c'était la lumière au bout du tunnel. Vous vous rappelez votre première guidance, les taureaux? C'était la lumière au bout du tunnel. Et là, les taureaux, la lumière est en train de venir. La lumière est en train de naître dans votre cœur. Vous êtes en train de vous libérer du passé. Vous êtes en train d'acquérir la lumière. Ça y est, vous arrivez au bout du tunnel, les taureaux. Enfin, depuis qu'on a commencé 5 Star. C'est le moment, les taureaux. C'est le moment et je pense que vous le méritez, les taureaux. Alors, attention les taureaux, parce que je vois que vous êtes encore dans cette énergie du 8 of Swords. C'est le fait de croire, c'est le fait de ne pas savoir. Il y a une nouvelle aventure qui vient vers vous, les taureaux. Est-ce que vous allez la saisir? J'en suis sûr avec le 6 of Wands. Vous avez peur de ne pas obtenir la victoire, mais je pense que vous allez obtenir la victoire. Ça vient me dire aussi que vous êtes conflictibles, les taureaux. Bien entendu, vous êtes conflictibles. Bien entendu que... Mais je pense que vous allez faire le bon choix entre le serpent et la colombe, les taureaux. C'est un tirage qui est vraiment merveilleux. C'est un tirage qui est explicite. Et j'adore vraiment faire ce job. Sun, Moonrise, Vénus, mes guides, merci de délivrer les bons messages à mes amis taureaux. C'est vraiment extraordinaire. Et je trouve ça vraiment cool. On va voir ces deux énergies à laquelle vous faites face du coup les taureaux. Bien entendu, vous avez le Magician, énergie des Gémeaux, énergie des Béliers, énergie des Vierges. Ça vient me dire que vous avez la pierre philosophale, ça vient me dire que vous allez transformer les basses vibrations en hautes vibrations. Ça vient me dire que vous avez de Midas Touch, ça veut dire que vous allez, si vous connaissez l'histoire de Midas, bien entendu, c'est celui qui transforme tout en or, les taureaux. Ça vient me dire que vous avez le power de Midas. Ça vient me dire aussi que encore une carte 8, encore une carte chance.
Ce n'est pas une carte 8, mais vous avez le 8, vous avez le symbole de l'infini. Sur le Magician, si vous arrivez à quitter le Five of Swords, lui c'est vraiment la baltringue du tarot, lui c'est vraiment le sneaky, lui c'est vraiment celui qui vous a abandonné, qui vous a laissé derrière, c'est vraiment celui qui a des regrets, celui qui aimerait revenir vers vous, mais ça vient me dire que vous avez énormément souffert à cause de cette personne. Et regardez, cette personne, elle est partie, elle vous a laissé derrière en se disant, elle est partie la fleur au poignet, mais il y a eu vraiment un changement, il y a eu vraiment un changement. Et cette personne, elle est en train de revenir avec l'énergie du Five of Wands, mais on vous demande de faire preuve de tempérance et de faire les bons choix parce que ce que maintenant vous voulez une seconde chance en amour, vous voulez être comme le phénix qui renaît de ses cendres et vous voulez certainement quelque chose de concret. Donc, vous ne voulez plus quelque chose du passé, bien entendu les taureaux. Ou alors, cette personne va bien entendu devoir montrer patte blanche parce que vous avez quand même l'énergie du Gemini. Ça vient vraiment me dire que vraiment, ça vient me dire d'écouter en fait le petit singe qui est à l'intérieur de vous. Ça vient me dire d'écouter votre sagesse intérieure. Ça vient me dire aussi que vous avez vraiment le pouvoir de recommencer votre vie. Ça vient me dire que vous avez le pouvoir en fait de transformer le plomb en or. Ça vient me dire que vous êtes connecté aux 4 as du tarot et c'est vraiment une carte qui est connectée avec vraiment tous les changements. Donc c'est une énergie de feu, c'est une énergie de feu, c'est une énergie des béliers, c'est aussi l'énergie des vierges, c'est une énergie de sagesse et c'est aussi une énergie d'air, bien entendu, avec l'énergie des Gémeaux. Donc cette énergie qui vient vers vous, c'est la Queen of Pentacles in Reverse. Ça vient me dire encore une énergie des taureaux, bien entendu. Donc ça vient me dire que cette personne, cette énergie qui vient vers vous, ça vient me dire que cette énergie, vous voulez... Alors, je vais rentrer vraiment dans le advice, hein, vraiment dans celui qui... Enfin, je veux dire, si vous êtes venu ici, c'est pour une raison, hein, c'est pour venir voir, j'allais dire, papa. Donc... Enfin, je ne suis pas votre père, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il faut que je vous donne des conseils, là, les taureaux. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le padre, ce qui est sûr, c'est que ça vient me dire que soyez sûr que la personne, faites en sorte que la personne qui revient, c'est pour quelque chose de concret. Faites en sorte que cette personne, elle ait bien sondé ses sentiments. Et je pense que cette personne... Je pense que là, ce que ça vient me dire, c'est que vous n'allez pas vous mettre avec quelqu'un si ce n'est pas quelque chose de concret. Bra, c'est exactement ce que je viens de dire, les taureaux. Vous avez le Ace of Pentacles. Donc ça vient me dire que cette personne, en fait, ça vient me dire que c'est quelque chose de très concret. Ça vient me dire que vous allez aller avec la personne. Vous allez prendre vraiment... votre prochaine relation, c'est vraiment quelque chose de très concret. Bien entendu, on a le Eight of Swords. Ça vient vraiment me dire que... Ça vient vraiment me dire que le choix est difficile des taureaux. Ça vient me dire que vous avez été trahi par le passé. Ça vient me dire que vous êtes blessé. Ça vient me dire que vous gardez les choses pour vous. Ça vient me dire que votre cœur est meurtri, que vous avez vécu en sacrifice, que en fait vous avez reçu énormément de pics dans le dos, les taureaux, hein, avec les matadors, avec les espadrilles là. Et ça a été vraiment... mais là, vous sortez de là, les taureaux. Vous êtes en train de sortir de là. Vous êtes en train de sortir de là. Vous êtes en train de sortir de là. Vous avez la Queen of Wands in Reverse. Ça vient me dire que la personne qui vient vous voir, elle a énormément de sentiments pour vous et ça vient me dire que c'est quelque chose de sincère, les taureaux. Ça vient me dire, alors c'est marrant parce que j'ai vraiment l'impression que même cette énergie du passé, elle vous regrette, les taureaux. J'ai vraiment l'impression que même cette énergie du passé, elle vous regrette. J'ai vraiment l'impression que s'il y a une personne par le passé ça a été tout feu, tout flamme, ça a été uniquement de la passion. J'ai l'impression que cette personne, elle s'est rendue compte qu'elle a fait une énorme boulette. Je comprends que le choix peut être difficile entre choisir entre une âme sœur et une flamme jumelle, les taureaux. Je peux comprendre. Il y a énormément de choses qui sont en train de se passer en ce moment, les taureaux, au niveau des étoiles. Et c'est un peu pareil pour tout le monde en ce moment au niveau énergétique. Vous avez la carte de l'empereur in reverse, énergie des béliers. Donc ça vient me dire que... Ça vient me dire que les communications qui vont devoir prendre... Ça vient me dire... Vous savez, c'est qui l'empereur, en fait? L'empereur, c'est monsieur qui sait tout, quoi. C'est monsieur qui ne délivre pas ses sentiments. C'est monsieur qui est très froid. C'est monsieur qui revient avec les fesses qui sont serrées, quoi. Et j'ai l'impression qu'en fait... C'est le stubborn en fait, hein. C'est celui qui est, vous savez, c'est celui qui, on va faire les choses selon mes termes, c'est moi qui décide, c'est vraiment moi qui décide, c'est moi l'empereur, c'est moi le boss. Sauf que là, il est in reverse. Et ça vient me dire avec la Queen of Wands in reverse, là, que cette personne, elle revient pour vous parler, mais que maintenant, je pense que cette personne, elle sait qu'il ne faut pas qu'elle fasse le malin avec vous. Là, c'est plus le matador qui débarque, c'est « Olé !» et puis j'arrive et tout. Là, maintenant, elle sait qu'elle a un taureau de feu. Enfin,
Je vous parle de cette énergie il y a vraiment une énergie de feu qui est en face. J'ai l'impression que maintenant vous avez vraiment cette... J'ai l'impression que tout le monde vous respecte maintenant les taureaux. J'ai vraiment l'impression que c'est vous qui allez défoncer le matador maintenant les taureaux. J'ai vraiment l'impression que là maintenant vous êtes le magicien. Ça vient vraiment me dire que vous avez repris mesdames, le contrôle de votre pouvoir les taureaux. Donc là, ce n'est plus là je suis plus en train de parler aux petites vachettes là. Aux petites vachettes du début. Là, je suis en train de parler aux taureaux, je suis en train de parler à des boss. La personne qui revient, elle veut un equal give and take avec vous. Ça vient dire qu'il y a une personne qui a énormément réfléchi. Il y a une personne, en fait, ça vient me dire que qu'il y a une personne qui veut du equal give and take avec vous. Le Six of Pentacles, c'est le partage des ressources, c'est l'énergie des balances. C'est l'énergie de la générosité. Et c'est aussi votre énergie, c'est aussi une énergie des taureaux. Et ça vient me dire que maintenant, il y aura vraiment... c'est ça le changement de paradigme, c'est ça en fait le shift énergétique. C'est-à-dire que maintenant, si avant dans votre relation, il n'y avait pas de partage des ressources, maintenant il va vraiment y avoir un partage des ressources et un partage des sentiments. Pourquoi? Parce que vous vous respectez. J'ai l'impression que cette personne n'arrive pas encore à vous dire la vérité, cette personne n'arrive pas à dire les choses. Et peut-être parce que vous avez un choix énergétique à faire, je pense que cette personne va le sentir. Cette personne pense qu'elle ne peut pas fonder une famille avec vous. J'ai l'impression que cette personne, elle est extrêmement triste sans vous. J'ai l'impression qu'il y a énormément de peur à savoir si vous allez pouvoir fonder quelque chose. Mais vous ne devriez pas avoir peur les taureaux. Vous avez le Ten of Swords, énergie des Gémeaux. Ça vient me dire que vous allez avoir la victoire sur la souffrance. Vous allez avoir la victoire sur la souffrance. Vous allez réussir. Ça vient me dire que par le passé, vous n'avez pas réussi à fonder une famille. Vous n'avez pas réussi à fonder votre plus grand rêve. Et ça vient me dire que pendant longtemps, vous avez perdu l'espoir d'une famille, vous avez perdu l'espoir de votre plus grand rêve et que vous pensez que l'amour n'est plus pour vous et que vous pensez que vous allez finir votre vie seul mais c'est faux. C'est faux les taureaux. Vous allez obtenir la victoire là-dessus. Il y a vraiment quelque chose d'extraordinaire qui vient vers vous. Peut-être un verseau avec l'énergie des stars in a river. Ça vient me dire que vous devriez faire confiance aux étoiles. Ça vient me dire faites confiance aux étoiles pour faire votre choix. Vous avez un choix à faire, n'oubliez pas, entre le serpent et la colombe. Faire votre choix. Si jamais je devais ramener tout à vous les taureaux, ça peut vouloir me dire que vous avez aussi un choix à faire à l'intérieur de vous. J'ai l'impression que pendant longtemps, les taureaux, vous avez combattu la tour, c'est-à-dire vous avez combattu cette énergie scorpionique. C'est comme Gandhi disait, le seul maître qui existe vraiment, c'est la vie. Et la vie, c'est le plus grand des maîtres parce que tant que vous n'avez pas compris la leçon, la vie va vous répéter la leçon inlassablement. Et quelque chose me dit que pendant longtemps, vous n'avez pas compris, vous n'avez pas voulu comprendre une leçon, les taureaux. Et j'ai vraiment l'impression, le fait de voir les stars in reverse ici, ça vient me dire que pendant longtemps, vous avez combattu, vous avez retenu le falling down de la tour, vous avez retenu que tout se casse la gueule en fait. Et j'ai vraiment l'impression que du coup, maintenant, vous avez compris la leçon. J'ai vraiment l'impression que la tour, alors on va peut-être sortir la tour, mais j'ai vraiment l'impression... Vous avez The Chariot in reverse. J'ai vraiment l'impression que la tour, en fait, que le striking, en fait, que l'éclair a vraiment défoncé la tour. Et ça vient vraiment me dire que... Ça vient vraiment me dire, les taureaux, que vous avez appris la leçon. J'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose de chaud qui vous arrive. Hein. J'ai l'impression que peut-être, je sais pas moi, peut-être que vous êtes cassé une patte, peut-être que vous avez fait un accident de moto, peut-être j'ai l'impression qu'en ce moment, vous êtes à l'arrêt, les taureaux. J'ai l'impression que vous êtes à l'arrêt en ce moment pour réfléchir et j'ai l'impression que vous allez vraiment réfléchir avant de vous remettre en route. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous avez The Chariot in reverse. Ça vient me dire que vous êtes à l'arrêt en ce moment, les taureaux. C'est une opportunité. Prenez ça comme une opportunité pour pouvoir réfléchir et pour pouvoir trouver les bonnes réponses. Exactement, avec le King of Pentacles in reverse. Ça vient me dire énergie des taureaux encore, mais ça peut être aussi énergie des capricornes ou énergie des vierges. Ça vient vraiment me dire... Regardez ça, c'est vraiment incroyable. J'avais jamais remarqué, mais vous avez au-dessus du King of Pentacles, vous avez un homme qui prend le taureau par les cornes. Ça vient me dire que vous allez être en maître de votre destinée. Vous voyez, il y a un homme qui prend un taureau par les cornes là, regardez. Et la cigogne ici, la grue, vient me dire, la grue, ça peut être aussi dans les légendes, celui qui apporte la famille, celui qui apporte la réalisation, celui qui apporte les enfants. Donc ça vient vraiment me dire, regardez,
La grue, elle est en train de regarder un cake, elle est en train de regarder un gâteau sur le sol. C'est peut-être pas un gâteau, mais en tout cas, c'est ce que je vois aujourd'hui. Ça vient me dire que vous savez potentiellement votre destinée, vous savez potentiellement où est-ce que tout ça, ça doit vous conduire, les taureaux. Et ce que ça vient me dire aussi, les taureaux, c'est que vous allez prendre le taureau par les cornes. On vous demande de prendre le taureau par les cornes. On vous demande de prendre votre vie en main, les taureaux. Et c'est exactement ce que vous allez faire. Si aujourd'hui, vous êtes stagnant et que vous êtes... C'est parce que la prochaine étape de votre vie va être fulgurante, les taureaux. Et vous avez la Queen of Chalice in reverse. Ça vient me dire que... Ça vient me dire que si en ce moment, on vous a... J'ai l'impression qu'il vous est arrivé un truc, les taureaux. Alors, je ne sais pas si vous êtes cassé une patte, si vous êtes en béquille, ou si vous êtes à l'hosto, ou si vous êtes chez vous en ce moment, si vous êtes alité, ou si en ce moment, il y a quelque chose qui s'est passé. Mais cette chose, en fait, elle vous amène... C'est pour vous forcer à sonder à l'intérieur de vous. Avec la Queen of Cups in reverse, énergie des cancers, ça peut être aussi une énergie scorpionique. On vous demande de sonder à l'intérieur de vous ce que vous voulez. De comprendre quelle est votre puissance, les taureaux. Et vous avez le Two of Pentacles in reverse. Donc ça vient me dire qu'on vous demande en fait, ça vient me dire que vous avez la potentialité vraiment de vivre votre vie à un plus haut niveau. Vous pouvez quitter l'esprit grégaire, vous pouvez quitter le monde des moutons pour vous envoler et devenir un eagle, devenir un aigle. On vous demande de ne plus jongler. J'ai l'impression que vous pourrez reprendre, vous pourrez vous remettre en marche une fois que vous aurez pris votre décision, les taureaux, une fois que vous aurez fait votre choix en amour, une fois que vous vous serez décidé. Vous allez faire le choix. Avant de faire un bon choix, on vous demande de parler, on vous demande de parler à tout le monde, on vous demande d'être bien sûr, on vous demande de ne pas rester sur la défensive, on vous demande de prendre le taureau par les cornes. Vous allez avoir l'opportunité de vous retrouver face à face aux personnes du passé, aux personnes du futur, aux personnes du présent. Et vous allez leur montrer que vous êtes fort, vous allez leur montrer que vous avez changé, vous allez leur montrer que maintenant, vous connaissez votre valeur. J'ai l'impression qu'en ce moment, peut-être que vous arrivez à vous libérer des addictions, peut-être que vous êtes en train de vous éveiller, les taureaux, peut-être que vous êtes en train de passer à un nouveau cycle, parce que vous avez la carte du monde. La carte du monde, c'est la fin de tous les anciens cycles et le début des nouveaux cycles. C'est bien entendu la carte 21 du tarot, c'est bien entendu la puissance du taureau, la puissance du lion, la puissance de l'aigle, la connaissance. Vous avez triple baguette magique parce qu'elle en a deux et le hiérophante en a une. Vous voyez, quand il y a 3 baguettes magiques comme ça vient me parler d'un nouveau monde qui est en train de s'ouvrir à vous. Et c'est vraiment incroyable, les taureaux. Vous allez passer un portail énergétique. Ça vient vraiment me dire que plus rien ne sera comme avant et que vous allez vraiment passer à autre chose. On vous demande de passer à autre chose. On vous dit de laisser le passé derrière vous. La carte du monde, c'est la fin de tous les anciens cycles. C'est la fin d'un nouveau voyage. Donc ça vient vraiment me dire que là, on fait vraiment table rase sur le passé. Et vous avez la carte de la justice, énergie des balances in reverse. Ça vient me dire que vous avez besoin d'équilibre. Ça vient me dire que vous ne voulez plus de mensonges, que vous ne voulez plus de quelqu'un qui ne vous donne pas en fait ce que vous méritez. Ça vient me dire que maintenant vous voulez la vérité. Ça vient me dire que maintenant vous allez être en contrôle de vos sentiments. Et ça vient me dire avec la High Priestess, je considère la High Priestess comme une énergie des taureaux. Pourquoi? Parce qu'elle a des cornes. Et ça vient me dire que vous regardez la lune. Ça vient me dire, c'est une carte émotionnelle. Ça vient me dire que c'est celle en fait qui va puiser, qui va regarder les émotions à l'intérieur d'elle. Ça vient me dire que c'est quelqu'un qui ne vit plus. C'est quelqu'un qui vit au diapason avec son cœur. C'est quelqu'un qui ne vit plus d'histoire ça vient me dire que maintenant vous allez écouter votre cœur et pas votre tête. Ça vient me dire que vous allez faire les bons choix. C'est une carte d'intuition. Ça vient me dire que maintenant vous allez chercher. Alors ça vient me dire que vous allez chercher vos intuitions à l'intérieur de vous. Ça vient me dire que vous allez écouter votre cœur, les taureaux. Et vous avez le King of Chalice, bien entendu, ici. Ça vient me dire que vous n'êtes pas sûr encore de vos sentiments. Il y a encore un choix à faire. Vous devez prendre confiance en vous, les taureaux. Encore une carte 8, encore une énergie des taureaux. Avec le 8 of Pentacles. Ça vient me dire de continuer à faire ce que vous êtes en train de faire en ce moment, que vous êtes sur la bonne voie, que en ce moment vous êtes en train de vous réaliser, que vous êtes en train de sortir des conflits de l'esprit, que vous faites confiance aux étoiles, que vous savez que les choses arriveront en temps et en heure, les taureaux. Ça vient me dire que bravo les taureaux, bravo les taureaux. Et vous avez encore une fois le Knight of Swords in reverse. Donc ça vient vraiment me dire, les taureaux, ça vient vraiment me dire que vous ne voulez plus de mensonges. Ça vient me dire que maintenant vous voulez de la vérité, vous voulez de la clarté et que vous allez apporter en fait votre coupe d'amour à la personne qui vous respecte. Ça vient me dire que maintenant vous êtes en maîtrise de votre game. C'est vraiment ce que ça vient me dire, les taureaux. C'est vraiment incroyable. Et vous savez quoi, les taureaux?
Vous voyez, vous ne voulez plus. Vous avez le 5 of Cups in reverse. Ça vient me dire que vous êtes en train de sortir des regrets, les taureaux. Encore une carte 5, c'est aussi une énergie des taureaux. Ça vient me dire que, alors, vous allez me dire non, c'est pas une énergie des taureaux, mais ici on est sur 5 stars, c'est moi qui décide, d'accord, les grands spécialistes, c'est moi qui décide. Et moi je vous dis que ça c'est une énergie des taureaux, parce que je l'ai décidé ainsi. Et je vous dis que le 5 of, pourquoi je vous dis ça, c'est parce que regardez, quand le 5 il est in reverse comme ça, il y a des cornes en fait, et ça me fait penser au taureau, ça me fait penser à l'énergie de taureau, avec la moon derrière, avec l'arcane de la lune et aussi l'arcane du pendu, de hangman, ça vient me dire que vous êtes en train de sortir en fait, ça vient me dire que vous faites totalement confiance aux étoiles. Regardez, les épées du Four of Swords ne peuvent plus venir vous transpercer, elles sont obligées de sortir maintenant, elles sont obligées, regardez, le Four of Wands, la carte du dancing sous les maples, la carte des flammes jumelles, la carte du forever after, la carte du bonheur, bien entendu, on vous demande de sortir de l'insatisfaction, bien entendu, bien entendu. Vous avez perdu votre rêve. Je vous dis ça parce que j'ai vu d'autres symboles, mais vous ne pensez pas que vous pouvez devenir des mères merveilleuses ou des pères merveilleux, que vous ne pouvez plus être heureux en famille, mais c'est faux. C'est faux tout ça les taureaux. Vous savez qu'il y a vraiment quelque chose d'extraordinaire qui est en train d'arriver. C'est vraiment extraordinaire. Il y a vraiment quelque chose d'extraordinaire qui est en train d'arriver les taureaux. Et je trouve ça génial. Ça vient me dire que vous êtes enfin en train de mettre en fait les tourments de l'esprit derrière vous. C'est vraiment ce que ça vient me dire. Donc il y a vraiment énormément de super cartes en ce moment. On va aller confirmer aujourd'hui avec le Good Tarot. Allez, j'ai envie d'utiliser celui-là pour la première fois. Pour la première fois, je vais utiliser celui-là et ce sera avec vous. Ce sera avec vous les taureaux. Donc je trouve ça vraiment extraordinaire, vraiment extraordinaire. Allez mes guides sur Spirit Guide, je suis vraiment heureux de cette guidance aujourd'hui. Ça vient me dire qu'il y a vraiment quelque chose de nouveau. C'est vraiment extraordinaire. Il y a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive vers vous les taureaux et je trouve ça vraiment extraordinaire. Vous savez quoi les taureaux? Je pense que vous le méritez, je pense que vous le méritez. Je pense que votre prochaine relation qui arrive, et je pense que, alors je ne sais pas si vous le savez ou si vous ne le savez pas, mais je pense qu'il y a des choses vraiment extraordinaires qui arrivent vers vous. Donc voilà, non, c'est pas que je pense en fait, c'est que j'en suis sûr. C'est que j'en suis sûr, voilà. Et je voulais vous dire aussi, quand je fais des guidances sur Instagram et que des fois je vous laisse des messages, prenez toujours en compte les messages que je vous laisse, c'est-à-dire le message des cartes, parce que moi, mes messages, on s'en fout. Alors des fois, je vous donne le message des cartes et après, on discute un peu, mais après, malheureusement, l'ego est revenu et je vous donne des conseils. Mais là, ce n'est plus les cartes qui parlent, c'est moi. Et prenez tout le temps les premiers messages en considération. Après, le reste, c'est les cartes qui sont vraiment importantes. Après, mon ego, ça n'a aucune importance. Après, ça me fait super plaisir de discuter avec vous. Allez mes amis taureaux, mes guides sur Spirit Guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis taureaux, Sun, Moon, Rise, Vénus. Merci mes guides pour cette fabuleuse guidance. Merci, je suis vraiment... Waouh, c'est vraiment extraordinaire. Ouh, d'accord, bon, ok. Ah, c'est marrant, il y avait cette carte qui était à l'envers, là. De Fool, les taureaux. Ça, c'est vraiment un nouveau départ, hein. C'est vraiment un nouveau départ. Ça vient me dire que vraiment, encore une fois, le Fool, c'est une carte 0. Le Fool, c'est une carte 0. Donc, c'est vraiment un nouveau départ, c'est vraiment un numéro sacré qui ne peut être divisé. Ça vient me dire que, regardez, ça vient me dire, l'ange est en train de souffler dans une trompette. Ça vient me dire que vraiment c'est l'appel du nouveau départ. Il y a vraiment quelque chose de nouveau qui vient vers vous les taureaux. Vous avez la Queen of Fire, donc ça c'est vraiment énergie des béliers. Donc ça vient vraiment me dire que, ça vient vraiment me dire qu'il y aura vraiment que la nouvelle relation qui vient vers vous, c'est vraiment une relation de séduction sur tous les plans. C'est vraiment une relation qui va être aussi torride. C'est une relation qui va être vraiment mouvementée. C'est vraiment une relation qui va... Votre prochaine relation, ça va vraiment être une relation... Je pense que vous allez dire goodbye au passé, les taureaux. Je pense que ça y est, vous allez dire goodbye au passé. Je pense que vous allez dire goodbye au passé, les taureaux. Vous allez dire goodbye au passé. C'est exactement ce que ça vient me dire. Ça vient me dire que vous allez...
Le Ten of Earth, ça vient me dire que votre prochaine relation, c'est vraiment en fait la réalisation par excellence. C'est vraiment la réalisation par excellence. Ça vient me dire que votre prochaine relation, vous allez fonder une famille avec cette personne. Et ça vient me dire justement, faites votre choix. Faites votre choix parce que votre prochaine relation, c'est celle avec qui vous allez fonder une famille, c'est votre forever after. Donc ça vient vraiment me dire qu'on est sur le fort. Ça vient me dire, voilà, n'ignorez pas l'appel du cœur, énergie des cancers. N'ignorez pas l'appel du cœur, n'ignorez pas l'appel du cœur, les taureaux. Ça, c'est vraiment ce que ça vient me dire. Et vous avez le King of Earth, bien entendu, c'est votre énergie, les taureaux. C'est vraiment votre énergie. Donc, ça vient me dire que vraiment, ça vient vraiment me dire que maintenant, vous êtes vraiment en maîtrise de votre game. Maintenant, vous êtes vraiment en maîtrise de votre game. Ça vient me dire que maintenant, vous avez la connaissance, que vous avez la sagesse et que vous allez prendre le taureau par les cornes. C'est vraiment incroyable. C'est vraiment incroyable. J'aimerais tirer encore quelques cartes pour vous, mais c'est vraiment, vraiment incroyable. C'est une super guidance, les taureaux. Je suis vraiment, 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 vraiment heureux de la faire pour vous, les taureaux. On ne peut être plus explicite aujourd'hui. C'est vraiment une très, très belle énergie. Je ne m'attendais pas à ça et je suis vraiment heureux. Mes guides, merci pour tout. Allez, quelques cartes. Encore quelques cartes pour mes amis taureaux. Je suis vraiment, vraiment, vraiment heureux. Full, Queen of Fire, 5 of Water, 10 of Water, 4 of Air, King of Earth. Bra, ouais, non, franchement, c'est le top. Amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Alors ça, c'est en dos de deck, je vous rassure. Ça veut dire que ça, c'est le passé. Hein. Ça, c'est le passé. Ça, c'est ce que vous quittez. Les attraits chimiques qui font que la relation ne peut pas durer, ça, vous êtes en train de mettre ça derrière. Et vous avez facteur religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Bien entendu, ça, c'est toutes les personnes qui sont là, qui sont... Tu peux pas aller avec le taureau parce qu'il n'a pas assez d'argent, ou alors... Mais on peut pas aller avec cette personne, ce n'est pas le même niveau social. Ou alors c'est vraiment, tu devrais pas aller voir cette personne parce que voilà, machin, il est comme ci, il est comme ça. Enfin, j'en sais rien. Moi, c'est les conditionnements religieux, c'est vraiment le parti politique, c'est vraiment le niveau social, c'est vraiment la couleur, la race. Et oh, cette personne, elle est trop noire pour toi. Ou alors, bon, ça peut être, voilà. Donc ça peut être tous ces facteurs religieux qui ont joué en votre défaveur dans le passé, les taureaux. Et maintenant, je pense que vous ne voulez plus ce genre de conneries et vous avez bien raison. Engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Exactement. Ça, c'est votre prochaine relation, les taureaux. Votre prochaine relation, elle va vraiment être passionnante. Ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment extraordinaire. Ça, c'est vraiment extraordinaire. Il est temps de vous déconnecter du monde. Isolement. Exactement. Je pense que l'univers vous a poussé à vous déconnecter du monde parce que vous avez besoin de comprendre certaines choses. Et ça vient me dire aussi que vous avez besoin de parler à cette personne qui vient vers vous. Vous avez besoin de vous éloigner des serpents. Vous avez besoin de vous prendre la main, d'aller marcher dans la forêt. Vous avez besoin de discuter. Vous avez besoin de faire des projets. Vous avez besoin de vous mettre ensemble. Vous avez besoin de vivre votre amour. En fait, vous avez besoin, on dit que vivons heureux, vivons cachés. Exactement. Donc, c'est vraiment ce que vous avez besoin. Vous êtes des grands sages. Vous vous connaissez déjà. Donc ça vient vraiment me dire que vraiment, il y a déjà deux personnes. Vous connaissez cette personne, bien entendu. J'en étais sûr. Attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Ça vient me dire que vous avez besoin de trouver les réponses à l'intérieur de vous. Vous avez besoin de visualiser. Ça résume bien la guidance. Hein. Ça vient me dire que vraiment vous avez besoin de visualiser pour pouvoir être bien sûr. Et attraction, humectez le parfum d'une rose. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Soyez léger, soyez heureux. Vivez cette histoire passionnellement, les taureaux. C'est vraiment extraordinaire. C'est vraiment, vraiment, vraiment extraordinaire. Donc, je suis vraiment, vraiment heureux. Allez, je vais vous tirer encore une carte des cartes divinatoires des saints et des anges de Dorine Virtue. Après, encore une dernière carte avec Nasrin Reza. L'Odyssée, pas l'Odyssée de l'espace, l'Odyssée intérieure, pardon. À chaque fois. Et ensuite, je vais vous dire au revoir. Parce que je pense que c'est vraiment explicite. Mais c'est vraiment génial. Hein. C'est vraiment, vraiment génial. Alors, pardon, les guides me disent de ne pas faire comme ça. D'accord, ok, très bien. Ah là là là, c'est vraiment, 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 vraiment top. Voyage en toute sécurité, Saint-Christophe, voyage en toute sécurité, les Taurus, ça vient me dire que
Votre nouveau voyage qui est symbolisé par le full, votre nouvelle aventure amoureuse va bien. Je pense que c'est vraiment... ça veut dire que votre nouvelle aventure amoureuse, vous êtes guidé des étoiles et vous êtes protégé des étoiles, les taureaux. C'est vraiment ce que ça vient me dire. C'est vraiment génial, c'est vraiment génial. Cette carte annonce en toute sécurité. Et alors, vous savez que Saint Christophe, c'est vraiment aussi celui qui porte le poids du monde. Et je pense que vous allez vous libérer du poids du monde bientôt, les taureaux. Alors, cette carte annonce un voyage en toute sécurité et vous fait savoir que Saint Christophe est aux côtés de celui qui voyage. Cette expédition est bénie par les anges qui veilleront à ce que tous les détails soient pris en charge. Le transport, les bagages, les repas et l'hébergement sont sous le contrôle du ciel. Alors la voie est dégagée pour un voyage agréable. Ce message peut aussi vouloir dire qu'il est temps pour vous de partir en voyage. Rêvez-vous de vacances reposantes? Y a-t-il un endroit qui vous attire plus que des projets de recherche, d'affaires? Y a-t-il un être cher que vous aimeriez visiter? Si c'est le cas, cette carte vient confirmer qu'il est temps de mettre ce plan en action. Les gens ont longtemps porté des médailles de Saint Christophe pour garantir des voyages sans péril. Saint Christophe est devenu le saint patron des voyageurs en raison de son métier qui consistait à faire traverser une rivière aux gens. La légende raconte que c'était un homme costaud qui pouvait facilement transporter n'importe qui, peu importe sa taille. Un jour, un petit garçon a demandé à être porté de l'autre côté de la rivière. Malgré la petite taille de l'enfant, son poids considérable a failli faire trébucher Christophe. J'ai l'impression que vous avez trébuché là, les taureaux. En atteignant la rive, le garçon a révélé sa véritable identité. Il était le Christ. Le nom du saint signifie porteur du Christ. En fait, ce que c'est en train de me dire, c'est qu'en ce moment, vous êtes arrêté. Vous êtes arrêté quelque part parce que vous allez devoir prendre les bonnes décisions et vous allez devoir vous séparer du passé. Il y a aussi une histoire avec, parce que bon, une histoire une histoire de rivière. C'était l'histoire de deux moines aussi qui étaient sur une route et il y avait une jeune femme qui voulait traverser une rivière pour rejoindre son village et qui était en pleurs parce qu'elle ne pouvait rejoindre son village et qui demande aux moines de pouvoir la porter. Et l'un des moines en fait la prend et lui fait traverser la rivière, ensuite la dépose et les deux moines reprennent leur route. Et sur le chemin, le moine junior, en fait l'apprenti, se retourne en fait vers son seigneur et lui dit mes moines, mon ami, tu te rends compte de ce que tu viens de faire? Tu as bafoué les règles et tu as porté une femme. Et tu te sens pas angoissé, tu repenses pas à la douceur de sa peau, à son parfum, c'était comment, est-ce que tu penses que tu seras châtié, est-ce que tu arrives à... Et tout d'un coup, en fait, le moine seigneur se retourne vers lui et s'arrête et lui dit, tu sais, c'est toi qui la portes encore, cette femme. Moi, je l'ai déposée au bord de la rivière. Et tout ça pour vous dire, les guides voulaient que je vous raconte cette histoire. Tout ça pour vous dire, les taureaux, que vous allez déposer un poids du passé. Vous allez vous alléger d'un poids du passé pour pouvoir justement vivre votre nouvelle histoire. C'est vraiment ce que ça vient me dire, les taureaux. C'est vraiment ce que ça vient me dire. Allez, une dernière carte avec l'Odyssée intérieure de Nasrin Reza. Et ensuite, on va se dire goodbye, bien entendu. Ok mes guides, je voudrais pas que ça glisse tout le temps, alors voilà. Boum. Voilà, bon, en tout cas, j'ai compris que les cartes du Good Tarot, elles glissaient pas. Hein. Alright, une carte 58. 8, 9, 10, 11, 12, 13, c'est ça, 13, rien, 4. Donc c'est vraiment ça. Hein. Donc c'est vraiment une carte de... C'est ça. Hein. Les guides viennent vraiment appuyer sur le fait qu'en ce moment, vous êtes à l'arrêt. Vous êtes à l'arrêt pour pouvoir prendre les bonnes décisions, pour pouvoir avoir une nouvelle prise de conscience. Et ensuite, pour ne plus avoir de doute, pour pouvoir comprendre quelle est votre nouvelle personnalité, quel est votre nouvel être et comment est-ce que vous allez gérer ça et comment est-ce que vous allez utiliser cette prise de confiance en vous et votre pouvoir pour pouvoir avancer les taureaux dans votre nouvelle relation. Ayez le courage de suivre votre intuition. Ça, c'était avec la High Priestess. Ayez le courage de suivre votre intuition au lieu d'écouter la raison. Dites ce que vous ressentez au lieu d'appréhender la réaction de l'autre. Donnez-vous le droit d'être tel que vous êtes maintenant au lieu de vous confiner dans des rôles étouffants. C'est exactement ça, mes guides viennent toujours résumer la guidance.
Prenez le risque de vivre tout simplement. Bra! Les taureaux, prenez le risque de vivre tout simplement. C'est exactement ça. Vivez les taureaux, vivez cette histoire extraordinaire qui vient à vous. C'est vraiment formidable, vraiment formidable. Je remercie au guide d'avoir une fois de plus parfaitement résumé l'histoire. Et mes taureaux, je vais vous dire au revoir, je vais vous dire à bientôt. Ça m'a fait extrêmement plaisir de vous faire cette guidance. J'espère qu'elle vous a plu. Ça vient me dire qu'en ce moment, vous êtes au top of the game. Et ça vient me dire en ce moment aussi que vous avez besoin de réfléchir parce que votre prochaine histoire, vous allez enfin pouvoir vous libérer du passé et vous allez enfin pouvoir voir la lumière au bout du tunnel, les taureaux. Vous le méritez, bien entendu, les taureaux. Une sagesse japonaise pour finir, les taureaux. La grenouille dans un puits ne sait rien de la haute mer. Exactement. La grenouille dans un puits ne sait rien de la haute mer, mes amis taureaux. Donc ça va être vraiment le moment du gros plongeon. Les taureaux, je vous dis namasté, je vous dis à bientôt, je vous dis merci les taureaux. Bye, je vous aime.